Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 6 juin 2013. Ministère de la Défense, l'explosion sur une piste hors de la réserve de Charambi constitue un dangereux virage. Assaut sécuritaire au domicile d'Abou Ayyad, 2 arrestations. La vie carcérale des anciens éléphants du régime de Ben Ali à la prison de Mornagaya. Et à Jandouba, une jeune femme kidnappée. Le ravisseur demande une rançon. À l'étranger, en Syrie, les États-Unis exigent le retrait des troupes du Hezbollah et de l'Iran. Le ministère de la Défense a indiqué que l'explosion qui s'est produite sur une piste située en dehors de la réserve de Jebel Charambi dans le gouvernorat de Gasserine, dans une zone propice à l'habitation, est un virage dangereux. Selon le communiqué publié par le ministère ce jeudi 6 juin, l'explosion vise tous les usagers de la piste, citoyens, militaires et forces de l'ordre sans distinction. Le ministère de la Défense appelle tous les citoyens à se montrer prudents et à coopérer avec les forces militaires et sécuritaires pour protéger le pays du danger. Toujours avec le dossier du Charambi, l'adjudant-chef Lazhar Khadraoui et le caporal Said Khadawedi sont les 2 militaires de l'armée nationale décédés ce jeudi 6 juin dans l'explosion d'une mine à Jebel Charambi dans le gouvernorat de Gasserine, a annoncé le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel-major Mortar Ben Nasser. La même source a précisé que la mine mortelle a explosé au passage d'un véhicule militaire et que Lazhar Khadraoui et Said Khadawedi sont décédés à l'hôpital régional de Gasserine. Ali Amri et Wassim Barhoumi, 2 autres militaires, ont été blessés dans l'explosion et souffrent respectivement de fractures et d'un traumatisme crânien. Une brigade spécialisée renforcée par des unités sécuritaires d'autres corps a donné l'assaut ce jeudi 6 juin vers 10h15 du matin au domicile de Saïfallah Ben Hassin, dit Abou Ayyad à Hammam Nelf. Le leader d'Ensar Sharia a recherché depuis le mois de septembre dernier, ne se trouvait pas sur les lieux et n'a donc pas été arrêté. 2 citoyens assistant à l'opération et, semble-t-il, indépendants de tout courant religieux ont été interpellés par les unités sécuritaires pour un motif qui n'a pas été communiqué. Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jalandi, a indiqué ce jeudi 6 juin dans une interview exclusive accordée à Shams FM que le droit des détenus tunisiens en Syrie au rapatriement est garanti en réponse à une question sur les dispositions prises par l'État concernant les Tunisiens en Syrie. Othman Jalandi a précisé dans la même interview que les diplomates de l'ambassade de Tunisie à Beyrouth veillent à satisfaire toutes les demandes de la communauté tunisienne en Syrie en lui facilitant notamment le retour au pays. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs démenti le rétablissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Syrie, cet acte n'étant pas à l'ordre du jour dans le contexte actuel. Le journal El Shourouk s'est intéressé à la vie carcérale de plusieurs anciens ministres et hauts responsables du RCD dissous à l'époque de Ben Ali, aujourd'hui détenus à la prison civile de Mornagaya dans une aile spécifique à l'abri des autres prisonniers de droit commun. Dans son édition de ce jeudi 6 juin, El Shourouk indique que Abdelwahab Abdallah, Abdelaziz Benvier, Mohamed Ghalian et Rida Grira ont droit chacun à un lit individuel, à un coussin et aux journaux pour suivre l'actualité du pays. Le quatuor cité plus haut prie quotidiennement et avec ponctualité et ne consomme pas la nourriture fournie par l'administration pénitentiaire, celle-ci n'étant pas adaptée ni à leur état de santé ni au luxe dont ils avaient l'habitude. Une jeune femme, Hedia Zouaoui, a été kidnappée lundi à Jandouba. Son père a déclaré qu'elle l'a contactée en sortant du bureau de la poste vers 11h du matin, bien sûr, et que depuis, il n'a aucune nouvelle à part le SMS envoyé par le ravisseur demandant des millions comme rançon. Il a ajouté qu'en essayant de la recontacter, son fiancé a été en contact en premier lieu avec le ravisseur qui s'est identifié comme un logiste faisant la ligne Tunis-Jandouba et en deuxième lieu avec sa fiancée qui a affirmé qu'elle était détenue dans une maison sans fenêtre et qu'on allait la tuer. Le père de la jeune fille a affirmé qu'une opération de ratissage a été effectuée dans la zone de Bouela Regia en vain. L'Assemblée nationale constituante se réunira le samedi 8 juin à partir de 9h du matin pour une séance plénière de questions orales au gouvernement, d'après un communiqué de l'Assemblée rendu public ce jeudi 6 juin. Le comité chargé de la fermeture du camp de réfugiés de Choucha dans le gouvernorat de Médine a décidé mercredi, lors de sa dernière réunion, de ne pas revenir sur la décision de fermer le camp le 30 juin
courant. Le président du comité régional du Croissant Rouge, Ahmedine Mongislim, a précisé que le comité chargé de la fermeture compte faciliter l'installation des réfugiés dans les villes tunisiennes et apporter des solutions à certains problèmes rencontrés. Mongislim a ajouté que les réfugiés doivent accepter la décision de fermeture du camp, car dans le cas contraire, ils se retrouveraient sans eau ni électricité ni assistance humanitaire. À noter que 403 réfugiés en attente de réinstallation aux États-Unis pourraient être provisoirement accueillis par un foyer universitaire aménagé à cet effet. Le mouvement de lutte nationale, la coordination populaire pour la défense de la Syrie et la Ligue tunisienne pour la tolérance ont organisé ce jeudi 6 juin un rassemblement de protestation devant l'Assemblée nationale constituante contre la visite du Premier ministre turc Erdogan. Un des participants au rassemblement a rappelé que la Turquie est membre de l'OTAN tout en accusant Ankara de collaborer avec Israël et de chercher à détruire la Syrie. Le même manifestant souligne que sans l'intervention du Hezbollah, la Syrie aurait connu le même sort que l'Irak, alors qu'une manifestante reproche à Erdogan la répression brutale des protestations populaires à Istanbul et Ankara. À l'international maintenant, d'après un communiqué rendu public par la Maison-Blanche mercredi suite à la reprise de la ville de Qusayr par les troupes du régime syrien, les États-Unis exigent du Hezbollah et de l'Iran qu'ils retirent immédiatement leurs combattants de Syrie. Les États-Unis ne sont pas le seul pays opposé à l'alliance entre le régime d'Al-Assad et le mouvement chiite libanais, puisque la Ligue arabe condamne toute intervention étrangère, notamment celle du mouvement libanais Hezbollah, qui a combattu aux côtés de l'armée syrienne contre l'opposition, a déclaré mercredi soir son secrétaire général Nabil El-Arabi. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.